La parole est à Madame Annie Genevard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous vivons un tournant tragique. Il a fallu l'assassinat d'un professeur exemplaire, Samuel Paty, pour que bien des yeux s'ouvrent enfin. Les islamistes se sont infiltrés dans l'école. Ils menacent la France dans son essence même, la formation d'esprit libre. Les islamistes tiennent la main de certains parents. Ils envahissent l'esprit des enfants. Ils contraignent des enseignants à modifier leurs cours. Pas de vague, entendaient ces hussards de la République quand ils auraient voulu crier leur solitude. Ceux qui combattent la radicalisation sont accusés d'islamophobie. Ce chantage, inspiré par les islamistes, doit cesser. Ma question est la suivante. Pourquoi avoir mis autant de temps pour ouvrir les yeux sur la guerre déclarée par les islamistes sur notre sol dans une école juive à Toulouse dès 2012 ? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard, j'espère que vous me ferez le crédit de n'avoir jamais fermé les yeux sur les problèmes que vous mentionnez. Vous pouvez vous référer à tout ce que j'ai dit dans cet hémicycle, à tout ce que j'ai fait depuis 3 ans et demi, et cela, évidemment, peut être comparé avec toutes les actions précédentes. Je pense que jamais il n'y a eu de la part de l'Éducation nationale une telle faculté à nommer le problème et à agir sur le terrain. Est-ce que nous avons pour autant résolu tous les problèmes ? Bien sûr que non. Il y a de nombreuses difficultés qui sont liées aussi aux conditions de notre société. Nous avons donc besoin non seulement de décisions ministérielles, nous avons besoin aussi d'actions à toutes les échelles de l'éducation nationale, mais aussi de sursaut de la part de la société française. Les problèmes de parents d'élèves que nous évoquons, ce sont des problèmes de la société qui viennent se greffer sur l'école. Et on demande beaucoup à l'école aujourd'hui, et beaucoup à tous les professeurs et à tous les acteurs de l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, nous ne devons pas nous diviser sur cette question, mais provoquer dans l'ensemble de la société le sursaut indispensable. Et vous savez, quand on parle d'éducation, on parle en réalité aussi de sujets qui parfois sont conceptuels, immatériels, ont trait aux idées. Dans cette affaire, dans cet assassinat, il y a un assassin matériel, mais derrière cet assassin matériel, il y a aussi des assassins intellectuels. Les gens qui ont inspiré cet homme, les gens qui, depuis des années, en effet, sous couvert d'accuser les autres d'islamophobie, en réalité, préparent tout ce qui sape notre République. Et je l'ai dit de manière très claire depuis que je suis ministre. Et parfois, j'ai eu beaucoup de critiques de la part de beaucoup de gens pour cela. Aujourd'hui, je pense que nous devons être unis pour identifier les auteurs intellectuels de cet assassinat. Ils sont malheureusement nombreux, ils ont un projet politique, celui de l'islam politique. Nous luttons contre cela au travers du projet de loi contre le séparatisme et au travers des différentes mesures mises en œuvre et de ce que nous allons continuer à faire dès la rentrée de ces vacances. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, plusieurs députés sur nos bancs vous ont appelé aux actes et vous ont appelé aussi à entendre nos propositions. Monsieur le ministre, en 2004, nous avons eu le courage d'interdire les signes religieux à l'école. C'était un acte, et un acte difficile, une décision très difficile à prendre, qui a été très critiquée. Nous avons eu le courage, par la circulaire Chatel, de dire non au voile pour l'accompagnement des sorties scolaires. Nous avons eu ce courage. C'est à ça que nous vous invitons. Il y a 2 ans, Monsieur le ministre, il y a 2 ans, je vous ai posé la question à la suite d'un rapport qui attestait de la propagation de l'islamisme dans l'école. Vous m'avez répondu de la même façon, vademecum de la laïcité, référent laïcité. Merci, il faut Madame aller la plus députée. loin, Monsieur le ministre. Merci.